dit ouais, bonjour à tous, nouveau format de vidéo, on commence en voiture. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On fait un nouveau petit format de vidéo. On commence en voiture, tranquille. Dans ton X3. Et t'avais pas un souci avec un phare d'ailleurs? Ouais, si, je me demandais où est-ce que je pouvais acheter ça et ça me fait chier. Il y a quelque chose. Je crois que j'ai roulé sur quelque chose. Ah, oui, parce que là, c'est plus qu'un phare qui va te Il y faire. avait un piéton, non? Du coup, il te faut plus qu'un phare là, je crois. Où est-ce que tu pourrais trouver des pièces? Je sais pas, où est-ce que je pourrais trouver des pièces. Ah, je suis confus, je crois que j'ai écrasé quelqu'un. Bon. Bah, du coup, là, il te faut un peu plus qu'un phare. Du coup, il me faut un phare. Pistache, il avait laissé un poste à souder sur le milieu de la route. Ah, mais c'est celui qui venait de réparation pour la 3e fois aussi. Ouais, mais c'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave, on n'a pas de solution. Où est-ce que je pourrais retrouver ça? Et par contre, sur Ovoco, je pense que tu peux retrouver ça. Ouais, alors les gars, on va pas vous faire de cinéma. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée. Il y a Ovoco qui nous file un petit coup de main. C'est la première. Pardonnez-nous notre mise en scène. Alors Ovoco, c'est quoi? C'est une plateforme Qui relie plusieurs milliers de casses et de vendeurs de pièces automobiles à travers l'Europe. dans toute l'Europe. Il y aura forcément la pièce que vous cherchez. Ou les pièces dans ce cas. Donc là, pare-choc de X3, j'ai tapé sur Ovoco et j'en ai trouvé un très rapidement. Mais du coup, n'hésitez pas si vous avez besoin. Il y a pour toutes les voitures et à peu près toutes les années. Bon, là, on va le rafistoler en attendant, mais en attendant que la pièce arrive d'Ovoco, mais ça va aller vite. Donc, je pense. Et ouais, bah voilà, c'est tout les gars. Ovoco, merci à eux de nous aider. La prochaine sponsor, on éclate une voiture. C'est promis les gars, la prochaine on rigole pas. Parce qu'ils nous donnent un petit peu de sous, mais les sous, Faut les réinvestir. on va les dépenser, ok? C'est pour vous. Pistache à une Laguna. Voilà. Je dis ça comme ça. Voilà, la prochaine, une Renault ou un petit Cruiser, vous votez dans les commentaires. Ah ouais, c'est vrai. Ovoco, est-ce que vous êtes chaud? On veut un virement. Que de l'amour, que de l'amour. Non, mais de toute façon, c'était de la qualité ce poste-là, donc. Ça me ferait beaucoup rire qu'un œil s'ouvre à côté. Ah, c'est carrelage. Ah bah non. Bonjour tout le monde. Vous comprenez pas de quoi on parle, mais nous, Non, ouais, là ça restera. Privé. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont, voir. qui reconnaîtront les lieux dans un film. Bref. Alors, on a cette petite DS. Bon, là, c'était juste un papy qui était embêté pour le CT. Parce que là, il avait un accordéon qui était cassé. Ils avaient fait une ligne en accordéon. Ouais. Viens voir. C'était plus pour le dépanner, ce vieux monsieur qui était tout gentil. Ils avaient fait tout le bout en dépannage, on va dire. Et je pense que c'est pas tout jeune parce que c'est des trucs brasés. Après, la DS, t'as vu, il y a quand même des trucs à dire. Hein. Regarde les cardans là. On voit beaucoup ça sur les gros 4x4. Je suis sûr que c'est inusable. Et les freins, du coup, ils se retrouvent ici, sur la transmission. parce que là, il n'y a pas de Dix, vous voyez bien. Il y a un disque de chaque côté de la boîte. Équilibrage des masses en mouvement. Et du coup, ouais, ça fonctionne avec des sphères, il n'y a pas d'amortisseur. C'est un système hydraulique qui fonctionne avec de l'huile minérale qui s'appelle, ils aiment bien dire LHM. Avec les petites bonbonnes. C'est un autre monde. Je sais pas. Autre époque. J'ai jamais trop compris pourquoi ils ont fait ça. Paraît-il que ça marchait vraiment super bien. C'est tellement la merde à bosser dessus que personne voulait toucher à ces bagnoles. Et on le fait plus. Alors après, ça, je pense que c'est pas que ce soit vraiment un bon argument. Ouais, peut-être Peut-être qu'on le fait plus parce que c'est trop cher. Trop cher. Parce que tu sais, les Xantia et tout, ils avaient fait des trucs à la con là, Oui. qui fonctionnaient de fou. Ouais. Mais du coup, je pense que c'était un peu trop cher à fabriquer. Vu que maintenant, il y a un constructeur qui fait un moteur et il y a 6 constructeurs qui le mettent. Mais cela dit, les voitures coûtent toujours plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Mauvais calcul. Bon, en tout cas, les baisers, c'est nous. On aura cette Yaris JR. Je l'aime bien, j'adore cette voiture. Moi j'adore, c'est juste la position de conduite qui est chouette. Et bah justement, tu vois, lui il m'a dit il existe maintenant des supports de siège qui permettent de rabaisser le siège et ils sont dessus. Alors je serais curieux d'essayer, tu vois. Et après quand tu regardes Toyota, leurs 2 voitures sportives sont géniales. La Supra MK5 et la Toyota Yaris GR. Et là ils ont fait la GR86. Ouais, ça j'aime moins. C'est un peu, voilà. Mais après par contre, je crois que le rapport qualité-prix il est incroyable. On a celle-ci qui est revenue. Le retour de la Clio. Bah bien, tu l'as démonté, on va faire voir les collecteurs. Donc on avait vu qu'il y avait pas mal de fuites, ça sentait dans l'habitacle et tout. Et en fait ici il y a un 3 en 1 qui s'emboîte. Bah c'était plus tout à fait rond
rond, ça ne s'emboîtait plus tout à fait bien. On avait remarqué aussi en démontant l'ancien échappement qu'il y avait énormément de corrosion. Et en fait, on a remarqué qu'ils avaient récupéré la bride d'origine du collecteur pour repartir en inox. Mais ce qui se passe, c'est que l'inox est contaminé par l'acier. Enfin, c'est accentué en plus avec la température. Donc là, autant vous dire que... Donc en fait, tout ça, ça a accéléré le vieillissement de l'échappement. Juste cette bride-là. Voilà. C'était peut-être le mot de la fin. Que de la misère. C'était pas forcément un truc de mauvaise facture, hein. Ils avaient déjà passé du temps là-dessus et tout. Ah oui. C'était juste un peu dommage cette histoire de platine là, de bride. C'est écrit là 1,4307. En fait, c'est de l'inox 304. On privilégie plutôt du 304 que du 316 pour un collecteur. Voilà. Et pourquoi? Bah parce que c'est une meilleure tenue à la température. Et il y a d'autres inox qui sont beaucoup plus performants que le 304. Les marchands de pizza font des moteurs maintenant? J'ai même pas envie d'expliquer, vu qu'il y a des savants qui savent tout et qui n'ont jamais travaillé. Par contre, il y a des remarques qui sont très constructives et je remercie les gens pour ça. L'autre jour, on parlait du polissage. Ça fait trop de bruit, ça arrête. Comme ça, on va faire montrer après. Ah, ok. On parlait du polissage, qu'on était embêtés pour polir le titane. Et il y a des gens vraiment très sympathiques qui font de l'horlogerie. Alors, j'étais plutôt étonné. Et ils ont été bienveillants et plein de bons conseils. On a appris plein de choses. Parce que les gars qui restaurent les montres, ce qu'ils font, c'est à peu près ce qu'on fait nous, mais en tout petit. Et du coup, on a eu des échanges très intéressants. Donc, je les remercie. Du coup, des fois, ce que vous dites... C'est pareil, on a parlé aussi de l'aluminium le jour de la soudure. On a fait une petite parenthèse. Ouais. Et je disais qu'il y en a, j'ai vu, qui chambraient l'alu. Je me l'expliquais pas vraiment. Donc évidemment, t'as 3-4 blaireaux, ah ouais, c'est débile, c'est ridicule. Et là, il y a un gars qui est venu, on a discuté en privé, il a dit quelque chose de tout à fait sensé. Il disait qu'ils utilisaient un gaz particulier pour chambrer, j'ai oublié son nom, mais ça leur permettait de travailler avec une intensité plus basse et d'avoir un meilleur bain de fusion. Ce qui est plutôt sensé. Donc je le remercie. On n'a pas la science infuse, c'est intéressant d'échanger. Le problème, c'est toute la pollution des gens qui parlent sans savoir. Bon là, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Bah, qu'elle est bien la Yaris. Qu'est-ce que tu vas dire toi? Attends, j'allume la lumière Milwaukee. J'ai failli perdre la vue, je me suis mis dans le visage. On a fait un intermédiaire et puis voilà. Le client il a demandé les soudures godillées. Ça m'a fait chier parce que du coup j'étais obligé de la souder, mais il a les soudures godillées. On a déjà expliqué la godille. On peut voir que les anciens, en fait ils avaient fait le 3 en 1 qui venait s'emboîter. Donc en gros une emboîture, on prend ça comme une source de fuite. Quand c'est neuf ça va, dans le temps ça vieillit pas forcément bien, c'est ce qu'on avait sur ce modèle. Plutôt que d'avoir une fuite là et là, on avait 6 fuites au 3 en 1. Donc la première chose à faire, c'est les 3 en 1. Ça, on va vous expliquer un peu Ouais. comment faire le 3 en 1. On a cette petite boîte là qu'on a fait à l'imprimante 3D et qui est vachement pratique. En gros, on met ça comme ça dans la scie. Tac. Là, je fais ma première coupe. Une fois que ma coupe est faite, je la décale en fonction du nombre de cylindres que j'ai. Donc si je veux faire un 3 en 1, un 4 en 1, un 5 en 1, un 6 en 1. Je tourne en fonction. Ça tombe à peu près bien. On a nos 3 éléments, on se retrouve avec ça. Alors là, Ruben, c'est lui qui les a préparés, il les a pointés. C'est pas trop mal. De là, il faut qu'on reparte en diamètre 51 sur ce modèle. Pour ça, il y a une petite astuce. On en a déjà montré une autre pour la Cobra. Alors, faut pas une tonne de matos, faut juste avoir un petit peu d'idée. C'est d'ailleurs souvent comme ça. Alors l'idée, c'est que le 51, il prenne la forme du 3 en 1. Vu qu'on avait conservé notre pointe là, ça nous sert de forme pour l'emboutir. Est-ce qu'on voit là la forme? Ouais, c'est bête, mais au moins comme ça on n'est pas trop mal ajusté. Il y a juste un petit coup de marteau à mettre sur les arêtes là, et puis voilà. Et aussi, donc à la suite de ça, on trace là et ça nous donne une coupe parfaite pour le 3 en 1. Sachant que sur les collecteurs, on a déjà expliqué, la pointe et l'ajustement ici, c'est vraiment primordial. Et là, toi t'as déjà fini celui-ci, Ruben. Tu lui as même mis un coup de polissage, c'est pas mal. Donc après, on chambre. On soude ça, et une fois que nos 3 en 1 sont soudés, et ben là seulement on attaque le cheminement du collecteur. Voilà. Bon, la Clio. T'es content de travailler sur une Clio? Ouais. On fait un petit point en route. On a pointé les départs, les cheminements. Alors il y avait quelques petites différences de longueur entre les tuyaux là, entre les tubes. Donc on a rattrapé ça sur ceux-là. Là on vient de faire un montage à blanc, ça y va. Donc on va souder ces deux-là. Et ensuite on va voir la partie qui nous posait problème, un peu dans la conception de l'ancien. Là on a les 3 cylindres de devant avec ce long morceau de tube. Et là les 3 cylindres de derrière avec ce tout petit morceau de tube. Donc là on peut voir qu'entre ça et ça, il y a une sacrée différence de longueur. Alors certes, après il y a un X sur l'échappement qui compense un peu ce truc-là. Mais on va quand même essayer de rattraper qu'il va falloir faire une grande boucle,
un grand merdier. Mais on devrait s'en sortir. Iggy, est-ce qu'on a le droit de se foutre de la gueule des roues? Oui. D'accord. Et de qui on n'a pas le droit de se foutre de la gueule? Les juifs. I'm Jewish. Fine, no problem. Alors là, ça les gars, c'est un plan qui commence bien. Merci Cédric. On reprend la Clio. Là, on a les anciens collecteurs, j'ai déjà expliqué un petit peu. Et là, on a les nouveaux. Du coup, attends, je mange un croc dans mon pain au chocolat. Ça va mieux. Sur le cylindre arrière, on avait une énorme différence de longueur. Chose qu'on a rattrapée ici. Là, on a les 3 cylindres de devant et les 3 de derrière sont là. Donc on a fait une énorme boucle. Et là, on a plus ou moins 1 cm d'écart entre les deux. Alors qu'avant, il y en avait 30. C'est pareil, c'est plus le même diamètre. Ça a peut-être changé ça. Parce que le diamètre était un peu trop gros à notre goût avant. Parce que double 63.5 pour un moteur comme ça n'a pas de sens. Là, ça va faire du Velocity Stack. Enfin, l'effet Venturi il sera meilleur. Ouais. Donc ça ne sera que mieux. Et François, qui est le propriétaire, il la connaît bien cette voiture. Du coup, il va pouvoir nous dire si ça marche mieux ou pas. François, il lui met godasse. Il rigole pas, François. Mais du coup, ouais, François, déjà, juste avec le X, il avait senti une différence. Hein. Ouais, silencieux avec le X comparé à la grosse boîte avec les cloisons. Ouais, c'est ça, c'était des cloisons, ça résonnait dedans. Enfin, en gros, les gaz cherchent leur chemin, alors qu'avec le X, ils se retrouvent aspirés. T'as quelque chose à ajouter, Rubens? Il branle le tube. Bon, lui, il branle le tube. Bon, on a chambré tout ça, j'ai essayé de faire un plan O2, j'espère que ça rendra bien. Il y avait aussi des petites différences de longueur sur la première partie, là. On a rattrapé tout ça. Il n'y a plus qu'à. Là, maintenant, Guigui, il va bien s'amuser à remonter tout ça, parce que les 3 cylindres de devant, vu que le moteur est en position transversale, pas drôle. c'est pas très marrant à les choper. Bien. On voit le support artisanal. En fait, c'était pour maintenir les sorties En place. provisoirement le temps de la fabrication. Est-ce qu'on parle de l'ingénierie Renault? Parce que j'ai revu 2-3 petits trucs quand même. J'aimerais soulever quelques petits problèmes. On va encore dire qu'on est des haters et qu'on n'aime rien. Non, franchement, j'ai vu un truc. Bon, regarde. On a des potes dans le tuning, tu sais, qui mettent des voitures sur R. Ouais. Et on les traite de tous les noms, parce qu'ils veulent faire des encoches dans les longerons. Dans les longerons. Pour que ça pose plus. Et bah non. Renault y avait pensé avant eux. Regardez comme c'est beau. Mais c'est pas soudé tout le tour. Hein. Ouais, C'est pas soudé tout le tour, mais c'est un châssis qui est traité. Je pense que c'est comme ça, tu sais, ça plonge dans un bain de galva. Donc il n'y a pas trop de risque pour la rouille, mais bon. Ou alors c'est un Mexicain qui vient avec sa bombe de galva. Cela dit, d'un point de vue purement mécanique, une soudure en continu, elle est moins résistante C'est ça. qu'une soudure en chaînette, on appelle ça. Même les bennes de camion que vous voyez souvent sur la route, vous voyez des grandes bennes de camion. Ouais, jamais soudé tout le long. Ouais, vous avez l'impression que c'est soudé tout le long, mais en fait ils font des chaînettes et ils mettent du silicone après. Et parce que d'un point de vue purement mécanique, c'est plus solide et plus résistant. Là, ça représente quand même quelques journées de travail. Hein. Ce que vous voyez là, c'est du condensé dans une vidéo, mais il y a quand même un peu de taf, les gars. Et oui, vous Ne allez serait-ce que le demander. montage et le démontage, il y a déjà plus d'une demi-journée. Et oui, on filmera ça parce que vous allez demander. Bon, le son de la petite Yar ici, il y a le client qui est là, on va pas durer 3 heures. J'étais avec Rubens, il m'expliquait comment baiser plus de consommables. Et il est persuadé que c'est mieux, ça prend 3 fois plus de temps. Et tu sais les petites bandes Milwaukee là? J'ai vu qu'il aimait bien ça. Ouais, il préfère ça à la fraise. Parce que ça s'use et il aime bien quand ça s'use et que ça coûte cher à ses patrons, cet enculé. Là, t'es fermé? Allez, vas-y. Allez, ouvert. Je pense pas qu'on entende dans la vidéo. Et oui, c'est la voiture de Eddie Barclay, les gars. Il est pas mort. Pour la petite blague, c'est un monsieur qui est avec l'autre monsieur à qui on a fait la 308. Ouais, vous l'avez déjà J'ai fait vu cette 4, voiture. je l'ai déjà vu en vidéo. Super belle voiture. Donc, la voiture, elle est là-bas. Pour ceux qui se souviennent, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Bon, la Clio V6 Racing Motorsport. De toute façon, ils peuvent voir ce qu'il y a à côté. Ouais, Ça sera ouais. déjà sorti. Ce sera sorti. De toute façon, on s'en fout, ils avaient qu'à sortir avant. On a déjà fait le speech de la Clio. Alors, certes, quand on la lève, on lui trouve plein de défauts et tout. Mais ça reste une voiture qui a une gueule incroyable. Et je pense que dans 10 ou 15 ans, Ça continuera. ce sera, tu sais, comme une Turbo 1 ou Turbo 2 aujourd'hui, Ouais, tu vois. ça. Et pour le coup, la dernière fois, elle avait des bruits de fuite et tout. Mais là, Là, elle a pu, elle va bien. franchement, ouais. Elle fait un peu de bruit, quoi, par contre. C'est la mienne, c'est trop. Ah non, c'est trop. C'est trop, mais c'est rigolo. Mais François, c'est ce qu'il m'a demandé. Hein. Oui. Il m'a dit, je veux Du un bruit. gros son. Voilà, il a un gros. Et déjà avant, ça lui allait. Par contre, la sonorité, elle a changé complètement. C'est plus Du un- fait de l'Equalens, Du tube plus petit aussi, du peut-être. tube plus petit, Qui a enfin, plus de fuite. ouais, vraiment. Et puis même les lambda, je pense qu'elles comprennent un peu mieux ce qui se passe. Bah, on verra demain à froid, mais là, on la démarre, elles tourneront. Avant, elles boitaient pendant 2 minutes. Ouais. Et lui, il était persuadé que c'était à cause des gros arbres à cam, parce qu'elle a les gros arbres. Je sais pas s'il y a la clé.
On a failli perdre Guigui Stunt. Ouais, s'il n'y a pas de frein au moins. J'allais dire en plus, s'il y a une vitesse. Ouais. Elle claque quand même. À froid, Il y a peut-être un poussoir qui... des amorces. Ouais, là c'est bon. Je pense qu'on en fera sûrement plus des voitures comme ça. Ouais, je sais pas ce que ça peut donner, mais vas-y. Pars doucement, tu lui mets un peu une charge après. Le problème c'est que ça prend du régime quoi. Oui. Bon, on essaye et au pire on va sur la route. La piste d'envol est courte. Vas-y, là c'est le porte-avions. Bon, au moins on se fera pas striker parce qu'on fait ça sur la route. On n'incite pas à la délinquance routière. Ouais, c'est énervé. Fait quand même du bruit. Mets un coup de gaz ou deux quand même. Ouais, c'est cool. Voilà, Guigui au volant d'une Renault, heureux. Non, celle-là, ça va. Bah oui, quand même. Malgré que son chien soit homosexuel et qu'il conduise une Renault, il est content. Donc là, on est sur la 1M en titane. Bon, on est aussi sur une fin de journée. Alors on filmera tout ça demain. Ouais, il y a quelqu'un qui t'a volé ton maillet. Est-ce que tu veux raconter pourquoi ou pas? Non, c'est gentil. Tu veux pas? Ton vidéo. Non. On verra s'il y a des gens observateurs. Pas observateurs. Si vous avez la réponse du maillet perdu de Rubens, on vous offre un autocollant. Avec plaisir. Celui qui trouve le maillet de Rubens, qui m'envoie un screen en MP, je lui envoie 2 autocollants. Gratos. Tu fais Rubens. Je dégraisse. Je nettoie ma Tu petite dégraisses. d'échappement. On passe notre vie à dégraisser le titane, c'est comme ça. Le petit silencieux. Alors le silencieux, vous verrez pas, mais en fait on le fait à la plieuse avec du croquage, on appelle ça. C'est plein de petits plis successifs qui font un rond. Puisque le titane, il se roule très mal. Dans la rouleuse, ça aime pas. Donc à la plieuse, ça va très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Vas-y, explique un peu, parce que j'en ai marre de parler tout le temps. Du Les coup, gens, ils c'est vont bon, en avoir marre de moi. Rien, du coup on s'apprête à la bleuir, au chalumeau. Quel intérêt, du coup, ça sert à quoi? Absolument rien. Alors c'est vrai qu'il y en a plein qui disent que, en fait, si je la laisse comme ça, sur les premiers roulages, elle va bleuir naturellement, donc aux endroits où il y a une petite, où il y a un croisement de flux, où il y a une petite restriction, comme ici avec les coudes à 90. Mais juste pour un aspect visuel, bah nous on aime bien la bleuir avant, ou pas. Des fois on les bleuit pas, on a déjà fait voir. Bon, la ligne est là, full 76, et là on a l'élément arrière qu'on va aussi dégraisser. Et là, vas-y, fais voir ce que tu as préparé, Rubens. Petit piquage. Ouais, il nous reste des trous à faire. Pas mal. Retourne. C'est vrai que ça pèse tellement rien. Ouais, bah ça c'est difficile, en vidéo ils se rendent pas compte, mais donc là, quand la valve est ouverte, ça passe directement dans la sortie là et la sortie là-bas. Quand elle va être fermée, ça va passer dans le petit conduit qu'a montré Rubens et ça va revenir ici. Voilà, alors ouais, c'est super léger. Je sais pas s'il y aura, il y aura forcément une grosse différence avec celle d'origine, mais pas autant que sur les BM précédentes. Je m'explique. Sur une M3 E46 par exemple, on gagnait, je sais plus, 30 au moins 40 kilos, je crois, c'était énorme. Ou 60, on avait vu sur celle à Pierre, je sais plus. Bref, pour illustrer ça, on va peser l'ancienne. Parce qu'on a intermédiaire, cata secondaire, l'élément arrière, ça fait un peu de ferraille quand même. Tu dis combien de kilos de diff toi? Oh, 15 kilos. Ah, ouais, un bon petit 15-20 kilos. Ah, je viens de sous-peser en scred. On est, ouais, on est sur un 15 kilos, je pense. T'en avais parlé de l'histoire du client du coup qui t'avait demandé les 2 sorties qui fument au lieu d'une et que du coup c'est 2 fois plus compliqué à faire. Ouais, c'est super relou. Alors en fait souvent sur cette plateforme là, en tout cas la série 1, quand la valve est fermée, en fait il y a un truc qui est super facile à faire. On met une valve là et quand elle se ferme, il y a uniquement ce conduit là qui est utilisé avec un immense silencieux. Donc là le client il voulait que toutes les sorties fument, que les sorties soient ouvertes, enfin que la ligne soit ouverte ou fermée. Du coup, beaucoup plus compliqué. Bah une journée de boulot en plus. Mais c'est comme ça, c'est le client qui décide. Milwaukee. Ça, c'est l'outil à Rubens. Il fait tout avec ça. La bande Milwaukee. Tu la ramènes chez toi pour te gratter les dessous de pied le soir aussi? Pour enlever la carne. Il fait tout avec ça, il me saoule. Et Rubens, il vient de Normandie, il a des expressions de Normandie. Hein, il y a les go. Dans ton café, tu mets du sucre. Ah, ça c'est pas la Normandie, ça c'est les analphabètes. Qu'est-ce que c'est pareil? C'est une autre région. Qu'est-ce qu'on a dit aussi là? Qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure? Ah, quand la perceuse. Quand la perceuse, tu sais, quand la perceuse, elle t'emmène la main là, il dit
Ça croche. Ça croche. Ouais. Accroche la perceuse. Oui, mais c'est comme un petit enfant qui vient d'apprendre à parler, il manque des morceaux. Ah, le chien, c'est un quin, ouais. Ok, ouais, ça c'est... Un quin. Ça, c'est... Oh, c'est bon, c'est Provel, c'est pas le concours de la police nationale, d'accord? Finito, finito, pepito. J'aime ces deux voitures. Ouais, la 1M, C'est quand même- différent, ça se compare même pas. Mais On ouais. se demandait, les puristes, celle-ci, elle est numérotée 06 sur 100, mais il n'y en a pas eu que 100. Alors est-ce que c'est Ouais, 6 après, sur 100 blanche Non, je crois pas. ou pas? Mais cela dit, je crois qu'à partir de celle-ci, BM a fait une série limitée. Et depuis, ils arrêtent pas de faire des séries limitées. Oui. Parce que la CS, c'est pareil là. Oui, c'est pareil. Du coup, est-ce qu'ils se sont pas rendus compte qu'il y avait une petite manne financière? Un peu comme les mecs qui font des t-shirts en édition limitée, ça se vend mieux. Ouais, je sais pas. tout Mais pareil. ça reste une super voiture qui vieillira. Enfin, dans 20 ans, je pense que si on en voit une, on sera encore sera content. toujours belle. Comme la Clio en fait. Bah, c'est vraiment deux choses différentes. Ça se compare pas. La Clio, elle est pleine de défauts, Ouais. mais c'est ce qui fait son charme. Bah, elle est française. On est plein Ouais. de défauts, mais les gens ils nous Bah aiment nous bien. aussi on est français. Mais non, mais c'est une voiture qui est... Tu vois, je suis allé, il y avait un Rasso à côté de chez moi ce week-end, il y avait une Turbo 2. Ah, ça. Bah ça, je suis sûr que dans 20 ans, ce sera la Turbo Turbo 2 d'aujourd'hui, 2, tu vois. Et elle est incroyable. Et croyez-moi qu'elle fait tourner les têtes celle-là. Donc François, prends-en soin. Et je sais qu'il en profite, donc ça c'est bien. Parce que lui, il la laisse pas sous la bâche. Non, François, il déroule. Parce que pour moi, il y en a eu pas mal de produites, mais je pense qu'on les voit jamais, tu sais. Les gens, Ouais, ils doivent les garder, ils doivent avoir peur, Ils je sais pas. spéculent, j'aime bien. Ouais. C'est la mode depuis 10 ans de spéculer avec les bagnoles. Alors qu'il faut juste les baiser. Est-ce que c'est pas le même prix les deux là? Ah, je sais pas, ça c'est 50-60, on avait J'ai vu. aucune notion des prix, c'est une catastrophe. Hein, moi. Ça, je sais pas du tout combien ça vaut, ça. Pour moi, c'est cher, ça. Du coup, vous achetez une Clio ici, Soon. Ah, j'avoue que je sais pas. Bon, alors pour un pur aspect plaisir, venir au boulot par les petites routes et tout, franchement, je sais pas. Ah, la Clio... C'est ridicule, ça se compare pas niveau performance et tout, mais... Non, mais c'est de l'atmo, ça prend des tours. Ça fait du bruit. Ah, l'Atmo, ça gardera toujours son charme. C'est un peu comme si t'avais Mais un K20, tu vois, c'est un machin que t'as envie de lui savater la tronche tout le temps. T'es moins dans le confort, ça, t'es un peu plus dans le confort quand même. Et t'es aussi moins dans le suspense, parce que le N54... Là, j'avais peur qu'ils me mettent groupe motopropulseur tout à l'heure, mais Et là, le suspense, c'est la tenue de route. ouais, bon, bah, Là, du coup, c'est un aller sans retour. Là, c'est... on lui fait un vroom vroom et puis après, on sera quasiment fini. Ouais, vas-y. Là, on est samedi matin, il est 8h, 14. et il y a un client qui avait rendez-vous à 8h, il est pas là. On est content. On s'est levé à 4h10. Bon, c'est pas grave, on se plaint tout le temps. Faites pas chier. Oui, là, c'est fermé. Ouais, c'est dommage, à l'arrêt, en statique, on n'entend pas trop. Par contre, en roulant, il y a Ouais, une quand tu différence de roules. fou. Bon, est-ce que c'est une fin de vidéo? Non. Au revoir. Que de l'amour.